Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a échappé lundi à un attentat terroriste à la bombe. Les images des 2 véhicules endommagés par l'explosion ont été diffusées par la télévision d'État. 7 membres des forces de sécurité et 4 civils ont été tués samedi et dimanche dans l'ouest du Cameroun dans une attaque et un attentat à la bombe perpétré par des groupes séparatistes anglophones. Au Niger, le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur a donné de la voix. Le syndicat dénonce la liquidation de l'enseignement supérieur par le gouvernement. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a échappé lundi à un attentat terroriste à la bombe dans la capitale soudanaise Khartoum, selon des responsables et des médias d'État. Les images des 2 véhicules endommagés par l'explosion ont été diffusées par la télévision d'État. Reportage. Un responsable du Conseil des ministres a confirmé que Abdallah Hamdok a échappé à un attentat en matinée. Le Premier ministre a été visé par une tentative d'assassinat, mais il se porte bien et a été transporté dans un lieu sûr, a ensuite annoncé la télévision d'État en évoquant un attentat terroriste. Le lieu de l'explosion, un quartier du nord-est de Khartoum, à l'entrée d'un pont sur le Nil, a été bouclé par les forces de l'ordre qui ont immédiatement lancé une enquête. Dans un communiqué lu par le ministre de la Culture et de l'Information Faisal Mohamed Saleh, le Conseil des ministres a qualifié l'attaque de terroriste sans en désigner les responsables. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, a été provoqué par une explosion suivie de tirs en direction du convoi de Abdallah Hamdok, selon le communiqué. Il a fait un blessé léger parmi les membres du protocole accompagnant le Premier ministre, a précisé le Conseil en promettant de faire face avec détermination à toutes les attaques terroristes. C'est la révolution soudanaise qui a été visée par cette attaque, mais nous ferons en sorte que cette révolution poursuive sa marche, a souligné le Conseil des ministres. À la mi-journée, Abdallah Hamdok a présidé une réunion de dirigeants des forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation qui a conduit au départ de l'ancien président Omar El-Béchir en avril 2019. Depuis son investiture, le 21 août dernier, Abdallah Hamdok s'emploie à relancer une économie en berne, à négocier la paix avec des mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du pays et à réformer un système politique hérité du pouvoir islamiste d'Omar El-Béchir qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans. 5 membres des forces de sécurité et 4 civils ont été tués samedi et dimanche dans l'ouest du Cameroun dans une attaque et un attentat à la bombe perpétrée par des groupes séparatistes anglophones, a annoncé le gouvernement camerounais. Les provinces du nord-ouest et du sud-ouest, où vivent la plus grande partie de la minorité des Camerounais anglophones, sont le théâtre depuis 3 ans d'un conflit très meurtrier entre des groupes armés séparatistes anglophones et les forces de l'ordre. Samedi soir, une 50aine de terroristes sécessionnistes lourdement armés ont attaqué une gendarmerie et un commissariat de police à Galim, dans la province de l'Ouest, à majorité francophone et qui juste celle du Nord-Ouest, a assuré le gouvernement dimanche soir dans un communiqué lu sur les ondes de la radio-télévision d'État. 2 gendarmes, des femmes selon des hauts responsables des autorités locales, qui ont requis l'anonymat et 2 policiers ont été tués par les assaillants qui ont aussi assassiné 4 civils, détaille le communiqué. Dimanche matin, lors d'un défilé à l'occasion de la Journée mondiale des droits des femmes à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, les terroristes sécessionnistes ont actionné un engin explosif improvisé à une centaine de mètres de la tribune d'honneur, selon le communiqué. Une personne a été tuée et 7 blessés, selon le gouvernement. Un responsable des autorités locales a assuré que la personne décédée était un soldat qui avait succombé plus tard à ses blessures. Depuis 3 ans, les forces de sécurité et des groupes séparatistes armés qui veulent y créer un État indépendant appelé Ambazonie s'affrontent dans les 2 provinces anglophones. Les 2 camps sont également régulièrement accusés par des ONG internationales de perpétrer des crimes et des exactions contre des civils. Le 14 février, 23 civils, dont 15 enfants, 9 de moins de 5 ans, ainsi que 2 femmes enceintes, ont été tués à Ntombo, un village du nord-ouest, selon l'ONU.
Selon plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, ils ont été tués par des militaires et une milice Peul alliée. Le conflit a déjà fait plus de 3000 morts en 3 ans et forcé plus de 700 000 civils à fuir leur domicile dans les 2 provinces, selon les ONG. En bref, à l'image, au moins 35 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées, d'autres grièvement blessées lundi dans un accident de la route à Kintampo, dans le centre de Ghana, ont annoncé des responsables du gouvernement et de la police. 2 bus sont entrés en collision sur l'as Kintampo-Tamale dans la région de Bono, est à plus de 400 km de la capitale Accra. 6 personnes sont toujours dans un état critique et 27 autres ont été grièvement brûlées. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Des centaines d'Éthiopiens ont rendu hommage aux 157 victimes du crash de l'Ethiopian Airlines. La plupart des participants à cette commémoration venaient des villages proches du site de l'accident dans la région d'Oromia. Il y a presque un an, le 10 mars 2019, le vol 302 opéré par un Boeing 737 MAX à destination de Nairobi s'est écrasé dans un champ au sud-est de la capitale Addis Abeba, 6 minutes après son décollage. Ce dimanche, des centaines de personnes se sont rassemblées sur le site où le vol s'est écrasé pour une cérémonie d'hommage qui s'est déroulée selon le cérémonial Oromo, ethnie la plus importante d'Éthiopie, avec des prières, des chants et des offrandes aux morts. Au début de la cérémonie, des cavaliers ont galopé autour du lieu du crash. Certains portaient des drapeaux noirs pour le deuil, d'autres des drapeaux blancs symbolisant la renaissance. Puis des femmes ont revêtu des vêtements blancs sur leur tenue noire, symbolisant ainsi la fin de la période de deuil. Les victimes étaient originaires de plus de 30 pays, mais les villageois leur ont rendu hommage, même s'ils ne les connaissaient pas. La plupart des participants venaient de villages proches du site de l'accident, dans la région d'Oromia. Nous croyons que les êtres humains sont créés par Dieu. Dieu crée tous les êtres humains de manière égale. C'est pourquoi le peuple Oromo respecte toute l'humanité. Ils ne connaissent personne parmi les 157 victimes. Ils savent seulement qu'ils sont humains. Toujours ce dimanche, des familles de victimes éthiopiennes ont assisté à un service de prière à la cathédrale de la Sainte Trinité d'Addis Abeba. Les proches de victimes étrangères ont commencé à arriver en Éthiopie pour participer à une cérémonie privée sur le site de l'accident prévu mardi. L'Égypte a annoncé ce dimanche un premier décès lié à l'épidémie du nouveau coronavirus à Hurghada, dans le sud-est du pays. Il s'agit du premier décès sur le continent africain. Un décès en Afrique lié au nouveau coronavirus a été enregistré en Égypte ce dimanche. Il s'agit d'un ressortissant allemand âgé de 60 ans admis à l'hôpital public de Hurghada le 6 mars dernier et testé positif au virus. Arrivé d'Allemagne il y a une semaine, le touriste avait refusé d'être placé dans une unité d'isolement avant que son état ne se détériore samedi avec une pneumonie aiguë, a souligné le ministère de la Santé dans un communiqué. Son cas ne faisait pas partie des 48 enregistrés au total en Égypte, parmi lesquels figurent 45 personnes contaminées sur un bateau de croisière, dont 33 passagers et 12 membres d'équipage ont été évacués ce week-end. Les cas négatifs ont été transférés en quarantaine, selon les autorités qui n'ont pas donné plus de détails. Toujours selon les autorités égyptiennes, le bateau transportait initialement 101 touristes étrangers et 70 Égyptiens. Dans le monde, 109 032 cas d'infection sont recensés dans 99 pays et territoires, causant la mort de 3 792 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce dimanche. La Chine continentale, où le virus est apparu, dénombre ce lundi 80 700 cas, dont 3 119 décès. L'Italie devient le pays le plus touché après la Chine avec 7 375 cas connus, dont 366 décès. Au Niger, le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur a donné de la voix. Le syndicat dénonce la liquidation de l'enseignement supérieur par le gouvernement. Suivons Dr Fatina Mayaki, elle est membre du dit syndicat.
Par une simple lettre en date du 28 mai 2018, le ministre de l'Enseignement supérieur a décidé délibérément de violer l'ordonnance 2010-77 du 9 décembre 2010 portant régime des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique en mettant fin au processus électoral déjà engagé à l'université Andiko Dankulodo de Maradi pour des raisons jusque-là inavouées. Or, la violation d'une ordonnance par une simple lettre, comme l'a fait le ministre de l'Enseignement supérieur, relève de circonstances exceptionnelles qui sont loin de s'appliquer à ce contexte. Cet acte traduit le mépris du ministre de l'Enseignement supérieur pour le respect des lois en vigueur, qu'il tente pourtant d'opposer à qui veut l'entendre au SNEX. Les instructions données au recteur de procéder au recrutement irrégulier de vacataires compromettant ainsi la crédibilité des formations dispensées dans les universités publiques du Niger. Le recours à des procédures judiciaires tout azimut pour faire de la diversion politique au lieu de s'approprier et de conforter les médiations entreprises par d'importantes institutions de la République et autres bonnes volontés. En entretenant la crise qu'il a délibérément provoquée, le ministre de l'Enseignement supérieur et au-delà le gouvernement dans son ensemble marquent leur insouciance pour l'avenir du Niger, préférant mettre en avant la satisfaction des intérêts partisans. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à votre programme de Sika. À très bientôt.